La réforme des retraites entre dans la dernière ligne droite de son parcours législatif. Le vote définitif du texte est attendu pour aujourd'hui au Sénat et demain, ce sera à l'Assemblée nationale. En attendant la prochaine journée d'action qui aura lieu jeudi, les cheminots, eux, restent mobilisés. Ils ont manifesté dès 6 h du matin devant la gare Lille-Flandre, distribuant des tracts. Ils ont ensuite pris la direction de la gare de Lille-Europe où ils ont bloqué un TGV en direction de Bruxelles et pas n'importe quel train. À l'intérieur, il y avait des membres du comité Grand Lille, dont Michel de Messine. La réforme des retraites entre dans la dernière ligne droite, donc comme je vous le disais, de son parcours législatif. Les manifestants sont descendus donc sur les voies pendant une trentaine de minutes pour des mesures de sécurité. La SNCF a coupé l'électricité. Les passagers très contrariés par cette action sont descendus du train et ont exprimé leur mécontentement auprès des syndicalistes. Résultat, les syndicalistes ont décidé de lever le blocage, mais ont tout de même distribué quelques tracts dans les rames avant de partir. La circulation des trains a repris. Les élus, eux, n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Élodie Bernachon était sur place. Écoutez la réaction des syndicalistes. Ils sont bien décidés à aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est venu en gare de Lille-Europe avec des grands patrons de Lille qui sont venus dans la même gare que nous, mais pas pour la même chose. Nous, on est en grève depuis le 12 octobre et paradoxalement, les grands patrons de Lille prennent le TGV pour Bruxelles pour se rendre en séminaire. Aujourd'hui, le patronat ne s'exprime pas. Ça veut donc bien dire aussi que cette réforme n'est pas si juste que ça, puisque si la réforme avait été juste pour les salariés, on aurait eu les représentants du gouvernement, les représentants du MEDEF qui se seraient bien plus exprimés que ce qui ne s'exprime aujourd'hui. Cette action, c'est leur montrer qu'il y a encore des gens qui sont en grève dans ce pays. Il paraît qu'on ne voit plus rien quand il y a des grèves. La preuve qu'aujourd'hui, ça se voit parce qu'on bloque le train et les patrons ne vont pas partir tout de suite. Et au prochain quart d'heure, on écoutera le ras-le-bol des passagers. Alors même si on vient de voir que les cheminots restaient mobilisés, le trafic à la SNCF s'améliore de jour en jour et le nombre de grévistes, lui, diminue. Si vous devez prendre le train, voici vos prévisions. Comptez 89% des TER. Pour les TER-GV, les TGV Nord, la circulation revient à la normale. En revanche, pour les trains province-province, il y a encore quelques perturbations vers Grenoble, Besançon, Rennes et Nantes. Et puis un mot côté carburant, le gouvernement annonce une amélioration. Jean-Louis Borloo table sur 4 stations sur 5 en service aujourd'hui. Sur la métropole lilloise, nous sommes un peu moins touchés du fait de notre proximité avec la Belgique. Pour établir une situation normale, les camions citernes seront exceptionnellement autorisés à circuler dimanche et lundi prochain. Nouvelle journée d'action aujourd'hui donc pour les étudiants. À l'appel du syndicat étudiant UNEF, plusieurs dizaines d'actions auront lieu en France pendant ces vacances de la Toussaint. Combien seront-ils chez nous? Le mouvement sera-t-il suivi? À Lille, en tout cas, les étudiants se rassembleront sur la Grand Place à partir de 14 h et seront rejoints par les cheminots. Ils décideront ensemble des actions à mener pour cet après-midi et nous prendrons la température de cette énième manifestation en retrouvant nos équipes qui seront sur place. Retour à présent sur le début de polémique au sein de l'UMP. Hier, on vous parlait des propos tenus par le député du Nord, Christian Van Est. Ce dernier s'est dit favorable à moyen ou long terme à l'émergence d'une droite large, regroupant le centre, l'UMP, mais aussi le Front National. Aujourd'hui, alors que ces propos ont choqué de nombreux élus de droite, ces déclarations seront examinées en bureau politique. Christian Van Est a la conscience tranquille. Il l'a dit et répété sur notre antenne hier. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Marc-Philippe Daubrest. Le ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives n'approuve pas cette idée et a rappelé qu'il n'y avait pas d'alliance possible entre l'UMP et le Front National. C'est une déclaration qui fait pchut. On n'a pas de... vous savez, à l'UMP du temps où Alain Juppé était président et ensuite quand Nicolas Sarkozy a été président, et même avant, on a toujours tranché ce débat depuis longtemps. Le Front National, que son leader s'appelle Jean-Marie ou Marine, ça ne change rien, a des valeurs qui ne sont pas compatibles avec les valeurs que nous défendons. Et donc il est hors de question, ni aujourd'hui, ni demain, de faire une alliance avec le Front National. Direction Chérang à présent, où un incendie a ravagé une partie d'une maison. Le corps d'une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvé par les pompiers de Villeneuve-d'Ascq qui étaient sur le terrain. L'origine de cet incendie n'a pas encore été déterminée. Une enquête a été ouverte. On vous parlait la semaine dernière de l'entreprise Wauquiez. Le constructeur de voiliers de luxe est en cessation de paiement. Ses salariés sont révoltés contre la direction. Ils l'accusent de sabordage, mettant en cause sa gestion. L'entreprise
qui connaissait des difficultés financières avait pourtant reçu une enveloppe de plus de 2 millions d'euros par son principal actionnaire et le conseil régional ainsi que LMCU. Finalement, après quelques mois d'activité, l'entreprise ne sort toujours pas la tête de l'eau. Actuellement au chômage partiel, les salariés maintiennent depuis hier une cellule de vigilance et se relaient à l'entrée du site de production. À l'intérieur se termine la construction d'un dernier bateau. Jean-Marc Courtin était sur place. Explication avec un délégué de Force ouvrière. On a une décision qui va tomber le 14 décembre. Le tribunal nous a accordé 6 mois de délai, mais c'est hypothétique parce qu'on n'a plus que 2 mois de trésorerie. Donc la décision sera le 14. Entre-temps, nous, ce qu'on voudrait, c'est un repreneur potentiel, mais quelqu'un qui a vraiment envie que le chantier vive, quoi. Pas un investisseur qui relance le commerce et surtout qui finisse ce Vauquet 65 pieds qu'on devait faire, et que c'était le bateau amiral, quoi, donc, et qui n'a jamais été fait. Environnement à présent, le faucon pèlerin est de retour sur l'île. Il avait disparu dans les années 70, mais depuis peu, ce rapace revient. Pour le protéger et assurer son bien-être dans le nord, un nichoir a été installé sur le clocher de l'église du Sacré-Cœur. Les premières observations datent du mois d'avril. À l'époque, un couple avait élu domicile au sommet de la tour L'Île Europe, mais avec les travaux de réfection du bâtiment, ils ont pillé bagage. Rien ne dit aujourd'hui si un couple viendra ici faire son nid. Au printemps, en revanche, on sait que le Sacré-Cœur sert de garde-manger à ces oiseaux, car les faucons pèlerins sont friands des pigeons. Explication avec un ornithologue au micro de Frédéric Regnault. Le faucon n'est pas un oiseau ordinaire, donc on voit qu'il a tenté de lui-même de s'implanter dans la ville de Lille, sur les hauts bâtiments. Il refait un peu ce qui est l'habitude dans ces milieux naturels, c'est-à-dire les hauts bâtiments, les bâtiments qui ont à peu près 50 mètres d'auteur et plus. Le mâle va repérer l'endroit, et puis une fois que l'endroit lui convient, il va peut-être tenter une nidification. C'est la fin de ce flash. À suivre votre météo.